Ça, c'est mon turban. Plus de 16 mètres de long. Parce que j'adore les longs turbans. Quand on guide les bêtes et qu'on se prend un coup de bâton par accident, le turban nous protège. C'est comme un casque naturel. Si jamais je trébuche en marchant, il amortit la chute. Et quand on monte sur les dromadaires, il peut arriver qu'on glisse. Grâce au turban, si on tombe, on ne se fait pas mal. Plus précieux encore que le turban, le dromadaire est la ressource vitale des raïkas. Dans les étendues arides du Rajasthan, le placide herbivore a élevé ses pasteurs au statut de guide à travers le désert. Dans cet état du nord-ouest de l'Inde, structuré par les conflits, dominé par les castes de guerriers, les raïkas ont joué le rôle de passeurs et de conciliateurs. Autrefois, ces éleveurs étaient aussi caravaniers. Ils ont su faire passer leur survie par la paix en menant un combat contre la guerre. Nous sommes des âmes pures, profondément tournées vers l'aide aux autres, aux humains comme aux animaux. Nous nous attachons toujours à suivre nos règles. Nous devons servir les dieux, les arbres, les troupeaux, la faune sauvage. Nous devons être dans l'aide, dans le respect du vivant. Déplié sur plus de 200 000 km², à cheval sur l'Inde et le Pakistan, le désert du Thar n'offre à brouter que de maigres épineux balayés par les vents. Il faut être chèvre ou dromadaire pour s'en accommoder. Les dromadaires sont nos compagnons de vie. Nous avons une relation très forte avec eux. Mon cœur se sent bien quand je suis avec eux, car je les accompagne chaque jour. Je les connais, je les comprends, et je les aime. Dans cet environnement âpre, la survie d'une communauté de nomades, comme celle des raïkas, a tout pour surprendre. Certains les appellent d'ailleurs rabari, ce qui signifie hors norme. Je m'occupe d'eux. Chaque matin, je les fais sortir du village. Je les emmène là où la végétation est verte. Et s'il y en a un qui s'éloigne trop, je l'appelle. La relation entre les pasteurs et leur bétail est plus que sacrée. Elle est d'origine divine. La légende fait des uns et des autres les créatures des dieux hindous les plus puissants. Un jour, Shiva, le seigneur de la création, et Parvati, la déesse de l'amour, son épouse, traversaient une forêt. La déesse créa un dromadaire, mais elle fit une erreur. Au lieu de 4 pattes, elle lui en modela 5. Alors Shiva, d'un geste de la main, repoussa la 5e patte vers le haut, et c'est ainsi qu'apparut la bosse du dromadaire. De la terre encore collée à ses mains, Shiva façonna ensuite un homme, un être vivant, Sambal, le premier des raïkas. Et Shiva lui dit « Tu seras le gardien des dromadaires ». Sambal se mit aussitôt à faire paître les animaux, naturellement, avec aisance. Ces bêtes de somme, robustes et dévouées, se révèlent idéales pour convoyer les marchandises guidées par des hommes qui possèdent tous les secrets du désert, connaissent les itinéraires, savent débusquer le moindre point d'eau. Indigo, épices, coton, pierres précieuses, les richesses produites sur le sous-continent indien traversent le Rajasthan pour atteindre la Perse et jusqu'à l'Europe depuis au moins le XVIe siècle. Les raïkas en sont les passeurs, les dromadaires leurs véhicules, les marchands leurs clients. De ces rencontres et de ces échanges naissent des principautés prospères comme celles de Jodhpur, Jaipur ou Udaipur. À l'époque, tout se faisait grâce aux dromadaires. Les marchandises étaient transportées sur leur dos à travers l'Inde. Il y avait des centaines de dromadaires.
On fixait une sorte de chariot en bois sur leur dos à l'aide de pinces spéciales. Et puis on chargeait les marchandises dessus et on partait sur les routes. On parcourait facilement 30 à 35 km par jour. Nous allions jusqu'à Lahore. Nous partions durant des mois. À la tête de caravanes comptant des centaines de bêtes, parcourant parfois plus de 30 km par jour, traversant des successions de frontières entre principautés, les Raïkas ont pour obsession d'éviter les conflits. Jusqu'au jour où les rivalités entre les seigneurs de la région finissent par ouvrir la voie aux armées musulmanes. Au pied de la chaîne des Aravallis, la cité fortifiée de Sirohi est un point de passage essentiel sur la route reliant Delhi et la mer d'Arabie. C'est aussi un lieu de pèlerinage pour les Raïkas depuis qu'au XIIIe siècle, ils furent contraints d'abandonner leur posture non violente pour se jeter à leur tour dans la mêlée. À l'époque, c'est le Maharaja Vijay Shobhan qui régnait sur ce territoire, mais il a été attaqué. Alors les Raïkas lui ont apporté leur aide. Ils ont uni leurs forces pour se battre. Si les Raïkas se résignent à faire la guerre, c'est que les routes commerciales sont coupées depuis que le sultan de Delhi a envahi la région, ravageant tout sur son passage. Le monarque musulman et ses troupes s'en sont pris à la cité, à son sanctuaire hindou et au lingam, le symbole phallique du dieu Shiva qui l'abrite, avant de poursuivre leur razzia vers l'ouest. Lorsque l'armée du sultan de Delhi est arrivée, elle a saccagé le temple et elle a découvert le lingam, le symbole phallique du dieu Shiva. En le voyant, le sultan a tenté de le détruire à coups d'épée, mais malgré sa violence, le lingam n'a pas cédé. Alors il l'a volé. Vous remarquerez que ce lingam est de couleur noire. Ailleurs, il est très inhabituel de trouver un lingam aussi noir. Ici, cette singularité renforce encore la foi profonde que les pèlerins portent à ce lieu. À Sirohi, le Maharaja sait que son royaume se trouve sur le chemin du retour des pillards. Dans l'espoir de récupérer la relique, il fait appel au Raïka pour le prévenir du reflux des troupes ennemies. Face à l'armée du sultan, les éleveurs ne se contentent pas de jouer les sentinelles. Ils participent au combat aux côtés des soldats du Maharaja, lesquels sortent victorieux de la bataille et récupèrent le lingam. En reconnaissance de leur courage, le Maharaja leur a symboliquement offert ce lieu une nuit par an. Une nuit sacrée où seuls les Raïkas sont autorisés à se rassembler ici. Quand ils viennent, ils préparent du prasadam, une offrande, et confient leurs espoirs à Shiva. Et aujourd'hui encore, lors de leur pèlerinage, ils perpétuent cette tradition en mémoire du lien ancien entre leur peuple et ce sanctuaire qu'ils ont défendu. La paix revenue, les échanges sont rétablis et les Raïkas reprennent la tête des caravanes, sillonnant toujours plus les routes du Rajasthan. Le trafic atteint son paroxysme dans l'Inde des empereurs moghols, où sont produites au XVIIIe siècle près d'un quart des marchandises mondiales. Pour traverser sans encombre les territoires, il multiplie les gestes d'hospitalité et les occasions de dialogue avec les diverses communautés de la région. Ces pasteurs nomades n'ont pas grand-chose à offrir à leurs hôtes, hormis un coin de couverture en poil de chameau pour partager un verre. Mais une boisson hautement symbolique confère à l'invitation sa dimension solennelle. Elle est préparée à partir d'une marchandise apportée du nord du pays, dont la consommation est alors tout à fait licite, le pavot. Ce convoi-là est un rituel appelé Almkadatur. C'est une cérémonie très ancienne, au cours de laquelle on préparait l'opium. Chaque fois qu'un invité arrivait, on répétait les mêmes gestes.
On partageait, on se détendait ensemble, on engageait la conversation. C'est une tradition que l'on retrouvait chez de nombreux Raïkas. Aujourd'hui interdit, l'opium représente alors un cadeau diplomatique pour négocier un droit de passage, sceller des alliances commerciales ou apaiser des tensions. C'est un moment de partage qui permettait à des gens de se rencontrer, de tisser du lien. Autour de l'opium, on discutait de tout ce qui est vital. Les routes pour se déplacer, les changements de saison, les nouveaux défis à affronter. Le plus menaçant des défis surgit au milieu du 19e siècle, sous la colonisation britannique et au son des locomotives à vapeur. C'est le train, qui sillonne bientôt tout le nord-ouest de l'Inde, sous l'impulsion du Royaume-Uni, qui domine désormais tout le sous-continent. Les Raïkas maîtrisent les éléments, le désert, la mousson, la sécheresse, les vents, mais pas les machines. Leurs caravanes de chameaux ne font guère le poids face aux trains de marchandises, relayés au siècle suivant par les routes et les camions. Beaucoup de routes de caravanes sont devenues aujourd'hui des autoroutes très fréquentées. Pourtant, les Raïkas doivent toujours en emprunter certaines lorsqu'ils migrent, que ce soit pour partir ou revenir avant l'arrivée de la mousson. Ce n'est pas facile, mais ils n'ont pas d'autre solution. Ils étaient autrefois les rois de ces routes. Ils avaient une connaissance incroyable de ces trajets. Ils sont bien plus efficaces que n'importe quel GPS. Autour de la bourgade de Pali, la plupart des Raïkas ont dû délaisser leurs dromadaires pour des chèvres et des moutons. Des propriétaires des terres agricoles voisines, ils ont obtenu le droit de mener les troupeaux broutés juste après les récoltes, en échange de quoi les sols sont fertilisés par les déjections des animaux. Pour autant, certains, comme Magam, s'obstinent à élever des dromadaires et n'hésitent pas à continuer de sillonner le désert, non plus pour convoyer des caravanes, mais pour que leurs animaux puissent se nourrir. Dans le désert, il n'y a pas d'assiette. Alors, on utilise des feuilles de l'arbre à soie, qu'on appelle ak. Les dromadaires ne les mangent pas. Ils mangent presque toutes les autres, mais pas celle-ci. Car de ces plantes appréciées de ces herbivores, l'acacia vert en particulier, les Raïkas ont su tirer une nouvelle richesse, le lait. Le lait de dromadaire, c'est un véritable médicament. Les dromadaires se nourrissent de nombreuses plantes utilisées dans la médecine ayurvédique et d'autres plantes médicinales. Leur lait permet de lutter contre le diabète. Il est très bon pour la santé. Il n'y a quasiment pas de gras. Regardez, il est léger, presque translucide. Ce lait, aux propriétés guérisseuses, commence à être vendu dans l'Inde entière. Après avoir permis les échanges avec le monde entier en menant les richesses de toute l'Inde sur le dos de leurs dromadaires, les Raïkas affirment plus que jamais leur propre manière d'habiter la terre, solidaire, profondément connectés au vivant.